Cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler de la réforme constitutionnelle avec le projet de réforme de ce fameux CESE, le Conseil économique et social et environnemental, avec une note de 3 sur 10. Le CESE, c'est ce conseil qui a été créé notamment après-guerre, au départ Conseil économique et social, puis devenu Conseil économique, social et environnemental, dont on a parlé maintes fois pour dire qu'il fallait le supprimer parce que inutile dans ses travaux. Et là, on reparle des 233 membres. 69 membres sont issus du syndicalisme de salariés, 61 membres sont issus du syndicalisme patronal. C'est là, c'était le mot de François Hollande, qu'on case les recalés du suffrage universel. C'est là aussi que les syndicats, c'était dans le rapport Perruchot, issu de la commission d'enquête sur le financement des syndicats, que les syndicats réussissent à trouver des financements complémentaires puisque la plupart des membres du CESE reversent une partie de leurs indemnités à leurs organisations syndicales. Il y a aussi des représentants des associations et des représentants du monde environnemental, comme le nom du CESE l'indique. Par ailleurs, le CESE a fait des petits. Il y a aussi en France des CESER, dans chaque région un conseil économique et social et environnemental régional. Il veut en faire la chambre du futur, la chambre de participation citoyenne. Déjà, on peut se poser la question de la nécessité d'avoir une chambre représentant la société civile, dans la mesure où c'est déjà l'Assemblée nationale qui est censée représenter la société civile, en fait la nation. La proposition du gouvernement est une proposition qu'il faut souligner plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire passer de 233 membres à 150 membres. Le rôle que le gouvernement souhaite donner à cette chambre de participation citoyenne est un rôle d'évaluation ex ante, avant le vote, des projets de loi qui concernent les questions économiques, sociales et environnementales, et peut-être de manière facultative aussi les autres projets de loi et propositions de loi qui ne seraient pas totalement dans ce prisme des questions économiques, sociales et environnementales. Est-ce que c'est vraiment au CESE de faire cette évaluation? Dans la mesure aussi où on connaît que le résultat des rapports du CESE, qui est évidemment dû à son origine paritaire, enfin plutôt dû à sa composition paritaire entre les syndicats de salariés et les syndicats du patronat, qui en réalité souvent produisent des rapports qui sont très tièdes, comme les avaient qualifiés certains ministres. Pourquoi ne pas tout simplement supprimer le CESE, les CESER et les CESEL? Parce qu'à aucun moment il n'y a eu de preuve de la nécessité de conserver ces organisations, sauf sur la question évidemment du financement des syndicats et des associations dont sont membres les membres du CESE, mais finalement on ne voit pas comment tout d'un coup ça va permettre d'utiliser ces deniers publics de la meilleure façon qui soit.